est une question de décision, d'organisation. C'est-à-dire que je sais que j'ai une vie qui a un pan professionnel et un pan familial. Donc je dois pouvoir connaître et comprendre les attentes de chacun des pans de ma vie et m'organiser de sorte à pouvoir satisfaire aux deux exigences. À partir de ce moment, je dois aussi émettre des limites de part et d'autre. Parce que justement, chaque partie peut être un peu plus gourmand qu'il n'en faut. Si je dis par exemple, l'employeur, comme je suis efficace, je travaille bien, il peut avoir tendance à me surcharger. Parce que je travaille bien par exemple. Mais en ce moment-là, il va falloir donner une limite pour dire par exemple, moi je veux bien travailler, je travaillerai de telle heure à telle heure, etc. Mais à partir de telle heure, je ne fixe cette limite-là. D'accord. Et je m'emploie à respecter cette limite-là. Quoi qu'il advienne. Le rythme effréné du quotidien et les exigences croissantes du monde du travail peuvent conduire rapidement au burn-out. Il est donc impératif de trouver une harmonie entre nos vies personnelles et professionnelles pour préserver notre bien-être. Trouver un équilibre est en effet un enjeu primordial. Mais comment y arriver? Regardez attentivement cette vidéo pour en savoir plus. Merci de toujours nous témoigner de votre fidélité en regardant nos capsules sur Alert Info News. Nous recevons pour ce jour le coach Loba Dieudonné. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien? Très, très bien. Alors, lorsqu'on parle d'établir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, tout naturellement, on se demande bien la genèse de la situation. Nécessairement, il y a un problème, c'est lequel? De quel problème il s'agit? En réalité, quand on parle d'équilibre, c'est qu'il y a deux parties en présence qui, chacune ayant ses exigences. Et donc, il y aura des équilibres si une partie n'est pas satisfaite des attentes qu'elle a. Et donc, le problème va se poser quand celui qui doit arbitrer lèse l'une des parties par rapport à l'autre. Donc, si on revient sur le cas du choix entre la vie professionnelle et la vie personnelle, bien familiale, on se rend compte que l'employé, bien la personne en question, ne consacre pas suffisamment de temps, soit à sa famille, soit à son travail, de sorte qu'il y a un qui est déséquilibré. Vous avez parlé de deux parties. Oui. On fait allusion à la vie professionnelle et à la vie familiale ou à la vie personnelle, c'est ça? La vie professionnelle a ses exigences, la vie familiale a également ses exigences. Et c'est la même personne qui doit satisfaire aux deux exigences. Du coup, il est comme un arbitre ou un dispensateur. Et s'il ne fait pas bien les choses, il peut léser l'une des parties. Et en général, c'est la famille qui est lésée. Donc on ne peut pas détacher la vie professionnelle de la vie personnelle? Non, on ne peut absolument pas détacher ces deux vies, parce que ces deux vies sont en réalité une seule vie. Mais c'est deux dimensions de la vie, c'est deux aspects, mais c'est une seule vie pour la même personne. Une vie professionnelle, quand il s'agit des activités avec le travail, une vie familiale, quand il s'agit des activités avec sa famille, ses enfants, ou soi-même. Donc c'est une seule vie, mais deux tendances, deux pans. Parce que si vous dites que vous avez deux vies, là, vous êtes en train de créer carrément le désordre. Il y a une seule vie. Oui, effectivement. Et on imagine qu'au niveau de ces deux vies, il y a des exigences, comme vous avez dit. Exactement. Mais qu'est-ce qui crée en fait le déséquilibre? Parce qu'également, c'est cela le problème. C'est qu'il y a une partie qui peut être exigeante, plus exigeante qu'il n'en faut. D'accord. Et en général, c'est le travail, le boulot. Ah oui. La vie personnelle est assez exigeante. Vous prenez le contrat de travail, par exemple, vous avez dans les clauses du contrat un horaire. C'est ça. Avec des avantages en termes de congés, etc. Jours fériés, etc. Mais imaginons que vous êtes censé travailler de 8h à 16h, pour faire en continu. Et qu'on vous donne du travail pour 12 heures de temps. Vous allez voir que de 8h à 16h, vous n'aurez pas fini le travail de 12 heures qu'on vous a donné. Donc déjà, il y a un problème. En principe, après les 8 heures de travail de la journée, vous devez pouvoir rentrer chez vous. D'accord, si au principe. Respecte les clauses du contrat, il ne doit pas y avoir de déséquilibre parce que je vous donne vos exigences conformément au contrat. Mais là, les faits, la réalité du quotidien fait que, en général, ce qu'on a promis dans le cadre du contrat de travail ne se réalise pas. L'employeur devient beaucoup plus exigeant, plus demandeur, plus gourmand. Et l'employé, malheureusement, souvent n'a pas la force de caractère de rappeler les clauses du contrat et de pouvoir donner à César ce qui est à César. Vous avez dit, la réalité s'impose à nous parce qu'effectivement, nous sommes, nous par exemple, dans les médias, on peut se retrouver en train de travailler jusqu'à
par exemple 20h, 21h, pour la presse écrite, l'agence de presse, il faut boucler en fait les articles. Ça s'impose à nous. Oui. Et comment rappeler à son patron qu'effectivement, naturellement, dans le contrat, c'est de 8h à 18h. D'accord. Il y a deux choses. Il y a le fait que vous soyez débordé parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a également le fait que vous soyez débordé parce que vous ne travaillez pas assez bien. Donc si vous avez une tâche qui raisonnablement peut être exécutée en 5 heures et que vous, par manque d'efficacité, vous faites cette tâche en 10 heures, c'est sûr que l'employeur ne veut pas dire qu'il est en cause. Okay. Donc il y a d'abord un premier niveau d'examen personnel à faire par rapport à son efficacité. Donc je dois pouvoir être le professionnel efficace qui arrive à faire la bonne tâche dans le temps imparti. En ce moment-là, si on respecte cette première exigence, on pourra maintenant savoir si le temps est suffisant ou pas. C'est-à-dire, est-ce que l'employeur abuse ou pas? Parce que si c'est vous qui êtes la source, on ne peut pas accuser l'employeur. Simplement. Mais si vous faites efficacement votre travail, vous ne pouvez pas dépasser les 8 heures prévues par le Code du travail. Donc, il y a une question de gestion de temps qui pointe son nez. Exactement. C'est-à-dire que l'employé doit pouvoir bien gérer son temps, doit gérer efficacement son temps et ses tâches professionnelles, de sorte à pouvoir achever les tâches dans le temps professionnel imparti. À quel moment on sent qu'il y a un déséquilibre? On va exemplariser un peu ce qu'on est en train de dire. À quel moment c'est vrai que je peux descendre à 21h et puis à la maison, ben, j'ai des enfants, du coup mes enfants ne voient pas. Enfin, à quel moment on sent qu'il y a ce déséquilibre-là? Eh bien, on sent qu'il y a un déséquilibre quand l'une des parties se plaît. Par exemple, et c'est la famille qui se plaint en général. En général. Vous allez vous rendre compte que votre épouse, vos enfants estiment que vous ne rentrez pas tôt, qu'on ne vous voit pas. Quand vous rentrez à la maison, les enfants dorment. Quand vous partez au travail, ils dorment. Finalement, le week-end, on devait vous voir, mais malheureusement, vous avez une contrainte professionnelle. Du coup, vous êtes absent. Et donc, la plainte va sortir de la famille. À partir du moment où la famille se met à se plaindre, ça veut dire que vous avez créé le déséquilibre. Ok. Voilà. Et ça peut être aussi dans l'autre cas. L'employeur peut estimer que vous ne venez pas à l'heure, vous avez toujours des enfants à prendre, vous avez des choses, des contraintes familiales, etc. À chaque fois des permissions, etc. Finalement, le travail n'avance pas parce que vous n'êtes pas régulier. Donc l'employeur va commencer à se plaindre. Enfin, l'employeur, pardon, va se plaindre parce que vous n'êtes pas disponible pour des raisons familiales. Précisément, comment faire, comment procéder? Pour moi, tout est une question de décision, d'organisation. C'est-à-dire que je sais que j'ai une vie qui a un pan professionnel et un pan familial. Donc je dois pouvoir connaître et comprendre les attentes de chacun des pans de ma vie et m'organiser de sorte à pouvoir satisfaire aux deux exigences. À partir de ce moment, je dois aussi émettre des limites de part et d'autre. Parce que justement, chaque partie peut être un peu plus gourmand qu'il n'en faut. Ok. Et donc, si je dis par exemple, l'employeur, comme je suis efficace, je travaille bien, il peut avoir tendance à me surcharger. Parce que je travaille bien, par exemple. Mais en ce moment-là, il va falloir donner une limite pour dire, par exemple, moi je veux bien travailler, je travaillerai de telle heure à telle heure, etc. Mais à partir de telle heure, je ne travaille. Donc, je me fixe cette limite-là. D'accord. Et je m'emploie à respecter cette limite-là, quoi qu'il advienne. Je peux dire, par exemple, le week-end, bien le dimanche, je ne vais pas entendre parler de boulot. Ça, je suis en famille. Je suis en famille. Donc ça, c'est une limite. Donc quand je me fixe cette limite, forcément, je vais satisfaire la famille. Et je ne vais pas pénaliser le travail parce que ce n'est pas contre le travail que je le fais. Donc pour pouvoir réussir à satisfaire les deux parties, il faut pouvoir se donner des limites qu'on doit pouvoir respecter par discipline. En ce moment-là, forcément, la famille sera satisfaite parce qu'elle a son canevas. Et puis l'employeur sera également satisfait parce que quand vous êtes au travail, vous vous consacrez entièrement au travail, vous faites bien votre travail. Donc c'est la chose primordiale à faire. Hein. Oui. À part ça, il y a d'autres aspects qu'on pourrait toucher quand même pour atteindre un équilibre entre les deux aspects. À part ça, il y a aussi des choses que l'employeur doit pouvoir faire pour faciliter cette organisation vie familiale, vie professionnelle. Quand vous quittez la maison, que vous partez au travail, il ne faudrait pas que vous vous dites « Ah, je vais au travail ». Ce n'est pas un poids. Ouais. Vous devez vous dire « Je quitte une famille, mais pour retrouver une autre famille ». Okay. Donc vous devez avoir la joie de vous retrouver au boulot.
Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des personnes qui n'arrivent pas à gérer. Parce que le boulot n'est pas une famille, le boulot devient l'esclavage, une prison, on va dire. Alors que si l'employeur crée les conditions de votre épanouissement, vous allez voir que c'est avec plaisir que vous venez au boulot. Quand vous rentrez à la maison le soir, monsieur ou madame vous demande comment s'est passé votre journée au travail. Il y a toute une joie. Mais quand vous quittez la maison pour aller au boulot, est-ce qu'on vous a une fois demandé ça va bien la maison? Non. Jamais. On va pas. Justement, il faudrait que l'employeur se dise que j'arrache mon employé de sa famille. Il faudrait que je lui crée un environnement dans lequel il se retrouve. Et que ma famille que j'ai laissée à la maison, là, mon employeur s'en soucie. Prend des nouvelles de mes enfants, de mon épouse, de cela. Comme ça, je me sens pas avoir changé d'environnement. Voilà. Donc, il y a un travail, comme je l'ai dit, que l'employeur doit faire pour permettre à l'employeur de se retrouver dans un cadre familial, même dans les cadres professionnels. Donc, les deux parties sont concernées, hein, l'employé et l'employeur. Exactement. Pour atteindre l'équilibre. Plutôt qu'on fait, c'est pour la santé mentale de l'individu, afin qu'il soit aussi productif, on se dit bien, en entreprise. Absolument. Parce qu'effectivement, si il n'arrive pas à gérer cette pression des deux parties, il peut avoir des problèmes de stress, de burn-out. Le burn-out, comme ça a été dit. C'est la catastrophe. Mais on voit certains employés ou bien certaines personnes déporter le travail à la maison. On n'a pas fini le travail au boulot, on arrive à la maison, on doit se consacrer à notre famille, nos enfants, prendre de leurs nouvelles, mais on vient encore travailler à la maison le soir. C'est une erreur monumentale. Pour moi, ça doit être de façon exceptionnelle. Il peut arriver que l'employeur soit obligé, pour certaines contraintes et par rapport à ses valeurs professionnelles, de faire une partie du travail à la maison. Mais ça, c'est vraiment une exception. Ça ne peut pas devenir une règle. La règle, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Sous le soleil, il est fait des heures pour des choses précises. Une heure pour travailler, une heure pour s'occuper de sa famille. On ne peut pas, pendant qu'on est censé s'occuper de sa famille, être en train de travailler, ou pendant qu'on est censé travailler, être en train de s'occuper de sa famille. Okay. C'est deux choses différentes. Il faut pouvoir organiser son temps. Faire la part des choses. Voilà, pour que l'heure venue, je fais ce qu'il faut faire en ce moment précis. D'accord. Que je sois discipliné sur l'ensemble de 24 heures de la journée. Coach Loba Dieudonné, est-ce que dans ce contexte ou dans cette situation, on a besoin d'un coaching pour y arriver quand même? Oui, on a toujours besoin d'un coach. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ouais, parce que vous êtes coach. On a toujours besoin d'un coach. Mais le premier coach, c'est vous-même. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut prendre la décision. Parce que tout commence par la décision. Quand vous prenez la décision, vous prenez n'importe quelle décision, vous allez faire le premier grand pas. Si vous prenez la décision de mieux gérer votre vie professionnelle, ou bien l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, vous avez fait déjà un très grand pas. Et après, il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent vous accompagner dans cette décision. Pour que vous soyez vraiment cette personne qui arrive à mieux gérer et sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Merci bien, coach Loba Dieudonné. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, mettez en application ces astuces parce que n'oubliez pas, votre bien-être est la clé de votre succès à long terme. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.